Chaque printemps, les jardineries se remplissent des mêmes promesses. Des pots couverts de fleurs, des étiquettes colorées, l'envie de transformer un balcon ou une terrasse en petit coin de nature. Quelques mois passent, l'été s'installe, puis vient l'automne. Les feuilles tombent, les tiges sèchent, le pot finit dans un coin en attendant des jours meilleurs. Au printemps suivant, beaucoup repartent acheter de nouvelles plantes. Pendant longtemps, je croyais que c'était normal. Je pensais qu'une plante en pot avait simplement une durée de vie plus courte. Puis un jour, j'ai remarqué quelque chose chez un voisin. Dans un vieux bac en terre cuite, posé contre un mur depuis des années, une même plante revenait chaque printemps. Personne ne semblait vraiment s'en occuper. Elle disparaissait totalement pendant l'hiver. Quelques semaines après les premiers redoux, les jeunes pousses réapparaissaient exactement au même endroit. Depuis, ce pot n'a pratiquement jamais été vidé. Cette scène m'a rendu curieux. Pourquoi certaines plantes reviennent-elles fidèlement chaque année alors que d'autres disparaissent après une seule saison? La réponse ne dépend pas seulement de la plante, elle dépend surtout du pot. C'est lui qui rend la vie beaucoup plus difficile. En pleine terre, les racines profitent d'une température relativement stable. Elles explorent le sol pour trouver de l'eau lorsque la surface devient sèche. L'hiver, elles restent protégées sous plusieurs dizaines de centimètres de terre. Dans un pot, tout change. Le soleil chauffe rapidement les parois, le vent accélère le dessèchement. Pendant un épisode de gel, les racines sont beaucoup plus exposées au froid. Une plante capable de vivre plusieurs années dans ces conditions possède forcément des qualités particulières. C'est justement ce que nous allons découvrir. La dernière plante de cette vidéo est probablement la plus étonnante. Beaucoup de personnes pensent l'avoir perdue chaque hiver. Elles jettent le pot quelques semaines avant qu'elle ne reparte naturellement. Commençons par une vivace qui pardonne presque toutes les erreurs, le chêne. Si tu en as déjà croisé une, tu t'es peut-être arrêté sur son feuillage. Selon les variétés, il peut être vert, presque noir, caramel, pourpre ou même argenté. On pourrait croire que cette plante est surtout cultivée pour son apparence. En réalité, ce qui la rend intéressante se cache sous la surface. Le chêne forme une souche compacte, capable de stocker des réserves. Chaque hiver, son activité ralentit fortement. La plante économise son énergie pendant que les températures baissent. Dès que le printemps revient, elle utilise ses réserves pour produire un nouveau feuillage sans repartir de zéro. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle supporte aussi bien la culture en pot. Elle n'a pas besoin d'un immense volume de terre pour survivre. Il suffit simplement que l'eau puisse s'écouler correctement. Une soucoupe remplie d'eau pendant plusieurs jours lui pose souvent plus de problèmes qu'une courte période de sécheresse. Je la conseille souvent aux personnes qui débutent. Elle pousse lentement, elle garde un aspect décoratif presque toute l'année. Même lorsqu'elle ne fleurit pas, son feuillage continue d'apporter de la couleur. La plante suivante donne une impression complètement différente. Au printemps, elle ressemble presque à un coussin couvert de fleurs. Quelques semaines plus tard, les abeilles semblent ne plus vouloir la quitter. Son parfum attire aussi les regards bien avant qu'on s'approche du pot. Je parle de la lavande. On la retrouve souvent dans les jardins. Beaucoup moins de personnes savent qu'elle peut vivre très longtemps en contenant, à condition de respecter une règle très simple. La lavande préfère un pot légèrement trop sec qu'un pot constamment humide. Cette idée surprend souvent. Pourtant, lorsqu'on regarde son milieu naturel, tout devient logique. Elle vient de régions où les pluies abondantes sont rares pendant une grande partie de l'année. Ses feuilles étroites limitent les pertes d'eau. Leur couleur claire réfléchit une partie du soleil. Ses racines, elles, recherchent avant tout un sol qui respire. Voilà pourquoi le choix du contenant compte presque autant que le choix de la plante. Un pot percé, rempli d'un mélange drainant, lui donnera souvent de meilleures chances qu'un grand bac rempli d'un terreau très riche qui garde l'humidité pendant plusieurs jours. La plupart des échecs commencent ici. La plante n'est pas fragile, elle reçoit simplement des conditions qui ne correspondent pas à ce qu'elle connaît depuis des milliers d'années. La prochaine vivace possède une stratégie de survie totalement différente. Elle disparaît presque entièrement pendant l'hiver. Si tu ignores son fonctionnement, tu risques de la jeter au moment précis où elle prépare déjà son retour. La première fois que j'ai cultivé cette plante, j'ai cru avoir échoué. À la fin de l'automne, les feuilles ont commencé à jaunir. Les tiges se sont affaissées. En quelques semaines, il ne restait presque plus rien. J'ai laissé le pot dehors tout l'hiver uniquement parce que j'avais oublié de le vider. Au printemps, une petite pousse est apparue exactement au même endroit. Puis une deuxième. Quelques jours plus tard, la plante était de retour. Cette vivace, c'est l'hosta. On la connaît surtout pour ses grandes feuilles qui apportent immédiatement une impression de fraîcheur sur une terrasse ou un balcon. Son secret se cache sous terre. Pendant toute la belle saison, l'hosta accumule de l'énergie dans un organe souterrain appelé rhizome. Lorsque les températures baissent, elle cesse progressivement d'alimenter son feuillage.
les feuilles meurent. Le rhizome, lui, reste vivant. Il attend simplement que les conditions redeviennent favorables. C'est une stratégie très efficace. Au lieu d'essayer de conserver des feuilles qui seraient détruites par le froid, la plante concentre toute son énergie là où elle sera protégée. Beaucoup de jardiniers paniquent en voyant disparaître complètement la partie visible. Ils pensent que la plante est morte. Ils remplacent le pot. Quelques semaines plus tard, l'ancienne vivace aurait pourtant recommencé à pousser. L'hosta apprécie les endroits lumineux, sans soleil brûlant, pendant toute la journée. Sur un balcon orienté à l'est ou dans une cour légèrement ombragée, il peut rester magnifique pendant de nombreuses années. Il existe simplement un adversaire dont il faut se méfier, les limaces. Les jeunes feuilles sont particulièrement tendres au printemps. Si elles sont nombreuses dans ton jardin, mieux vaut protéger les nouvelles pousses dès leur apparition. La plante suivante utilise une stratégie complètement différente. Elle ne disparaît presque jamais totalement. Elle préfère rester compacte et repartir discrètement dès que les températures remontent. Il s'agit de la sauge ornementale. Si tu regardes son feuillage de près, tu remarqueras qu'il est légèrement rugueux. Cette texture n'est pas là par hasard. Comme beaucoup de plantes méditerranéennes, la sauge limite les pertes d'eau grâce à plusieurs adaptations. Son feuillage ralentit l'évaporation. Ses racines supportent très bien les périodes sèches lorsqu'elles sont bien installées. Pour la culture en pot, c'est un véritable avantage. Il arrive toujours un moment où l'on oublie un arrosage, parfois même plusieurs. La sauge pardonne beaucoup plus facilement ses oublis que de nombreuses vivaces très gourmandes. La cinquième plante pousse encore cette idée un peu plus loin. Elle attire les pollinisateurs tout en supportant remarquablement bien les fortes chaleurs. Je parle de la gora. Au premier regard, elle semble presque fragile. Ses longues tiges fines bougent au moindre souffle de vent. Ses fleurs donnent une impression de légèreté. Cette apparence est trompeuse. La gora vient de régions où les étés peuvent être particulièrement secs. Son système racinaire cherche rapidement l'humidité en profondeur lorsqu'elle est cultivée en pleine terre. En pot, elle conserve cette capacité à gérer des périodes où l'eau devient moins disponible. Elle continue souvent à fleurir alors que d'autres plantes commencent déjà à montrer des signes de fatigue. Cette endurance explique pourquoi elle est devenue si populaire ces dernières années. Il faut simplement lui offrir un contenant suffisamment profond pour que ses racines puissent se développer correctement. La prochaine plante est probablement la plus surprenante de cette sélection. Beaucoup de personnes la cultivent pendant une saison entière, puis elles la jettent au premier coup de froid. Pourtant, avec quelques précautions très simples, elle peut revenir année après année. Cette dernière plante est probablement celle qui crée le plus de déceptions. Chaque printemps, des milliers de personnes l'achètent en fleurs. Quelques mois plus tard, elle pense qu'elle a terminé son cycle. Le pot finit souvent à la déchetterie. Pourtant, dans de nombreux cas, la plante aurait très bien pu revenir. Je parle du géranium vivace. Il ne faut surtout pas le confondre avec les pélardoniums que l'on trouve partout au printemps. Ceux-là sont souvent cultivés comme des annuels dans les régions froides. Le géranium vivace fonctionne autrement. Lorsque les températures baissent, son feuillage disparaît progressivement. Sous la surface, les racines restent vivantes. Elle conserve suffisamment de réserve pour produire un nouveau feuillage dès le retour des beaux jours. C'est une plante qui demande très peu d'intervention. Une taille légère en fin d'hiver suffit souvent à lui redonner une belle forme. Elle supporte aussi assez bien les oublis d'arrosage une fois qu'elle est installée. Cette simplicité explique pourquoi on la retrouve dans de nombreux jardins anciens. Les propriétaires changent parfois, les aménagements évoluent. Le géranium, lui, continue de revenir. Quand on regarde les 7 plantes de cette vidéo, on a quelque chose d'intéressant. Aucune ne survit grâce au hasard. Chacune possède une stratégie bien précise. Toutes utilisent une solution différente pour traverser les saisons. C'est cette idée qui change complètement la manière de choisir ces plantes. Pendant longtemps, je regardais surtout les fleurs. Aujourd'hui, je regarde d'abord la façon dont une plante survit. Si elle supporte la sécheresse, si elle accepte d'avoir les racines confinées, si elle revient naturellement après l'hiver. Les fleurs deviennent presque la dernière étape de la réflexion. Cette manière de choisir évite beaucoup de déceptions. Petit à petit, les pots deviennent plus faciles à entretenir. Chaque printemps réserve aussi une surprise. On aperçoit une première pousse, puis une autre. On réalise que plusieurs plantes reviennent sans avoir rien fait de particulier. C'est probablement ce que je préfère avec les vivaces. On a le sentiment que le jardin travaille un peu tout seul. Il demande moins d'efforts. Il devient aussi plus stable au fil des années. Et ce simple changement de regard fait souvent toute la différence. Si cette vidéo t'a donné des idées pour ton balcon ou ta terrasse, pense à laisser un pouce bleu.
Cela aide la chaîne à continuer de partager des conseils fondés sur le fonctionnement réel des plantes. J'aimerais aussi te poser une question. Quelle est la plus vieille plante en pot que tu possèdes encore aujourd'hui? Écris son nom dans les commentaires. Je suis toujours curieux de découvrir les espèces qui surprennent le plus les jardiniers.